la deuxième partie qui est le rendez-vous du week-end. Bienvenue et bonne soirée à tous. Merci de nous retrouver sur votre chaîne d'actualité pour une nouvelle fois, pour la synthèse ou les différentes synthèses de sujets qui ont fait les unes des médias au cours de la semaine, ici en République démocratique du Congo. Le président de la République n'est ni à Kigali, ni où vous pouvez vous imaginer. De temps en temps, secret. Il n'y a rien de mal dans ça. Donc, il y a des gens qui diffusent, oh, bon, mais tout le monde a ce qui, hein, FBM, BFM, bon, bah, on a oh, on a BFM, Tolandia, tout ça. Bah, on a tu représenter, bah, excuse, na bango, et pas dans l'État congolais, pour na, hein, lapsus. Pendant un reportage, à journaliste, voilà. Je ne sais pas, les journalistes a confondu le président Tshisekedi, nana, ni kuna, to éviter. Mais bref, nous allons nous atteler à ce qui est officiel. Le président n'est pas au pays, bien sûr. Il n'est pas au pays parce qu'il est à Kigali. Il n'est pas non plus à Kigali. Et d'ailleurs, j'ai reçu une confidence, peuple congolais. Je ne pouvais pas m'imaginer que cette confidence serait déposée juste sur mon téléphone dans ma campagne président. En tout cas, le président n'est pas à Kigali. Le président n'est pas à Kigali. Vous pouvez suivre même France 24, les médias occidentaux, où diffuser le partenaire na bango Kagame, les Gablo na bango et ça bango source et revenu. Donc le président n'est pas à Kigali et le président n'a pas été invité. Kagame sait qu'il ne peut pas inviter Tshisekedi et Ndayishimiye parce que les deux là ne vont pas s'y rendre, c'est clair. Mais j'ai dit, dans la première partie de l'actualité, j'ai parlé de Bill Clinton pour ceux qui s'est posé la question que Bill Clinton a eu à diplomatie agissante nabino pendant ces temps Kagame, Bazoya Kotala et tout ça. J'ai réussi à retrouver dans mon autre livre, hein, pas celui de Holocauste au Congo, mais celui de ces tueurs Tutsi. J'ai retrouvé la lettre de Madame Cynthia McNay dont j'évoquais précédemment dans la plupart des émissions. Et d'ailleurs, j'ai reçu des feedbacks de certains Congolais qui m'ont écrit pour me dire qu'ils ont réussi à rentrer en contact avec la dame et qui vont me tenir par la suite au courant de leur rencontre. La dame qui écrivait à Bill Clinton dans quelques pages de ses livres évoque clairement la responsabilité de ces derniers dans les massacres des Hutus par les Tutsis, non seulement au Rwanda parce que Paul Kagame et ses compatriotes Tutsis prenaient les pouvoirs à tête du Rwanda, mais ils pourchassaient, ils poursuivaient les Hutus jusqu'à l'est de la RDC où ils ont été accueillis par les Zaïre à l'époque comme étant des réfugiés. La dame ici, elle est venue en Afrique en tant que représentant personnel de Bill Clinton à l'époque pour la région des Grands Lacs. Elle a visité ce qui s'est passé à l'est du Congo. Elle a fini par rencontrer Laurent Désiré lors de sa seconde venue à la RDC ou en RDC. Elle a rencontré également en parallèle Paul Kagame pour parler des retours des Hutus au niveau du Rwanda parce qu'aujourd'hui, ils font abstraction de l'existence des Hutus, comme je l'évoquais dans la première partie. Le jour où Kagame ne sera plus là, vous tous, si vous vivre en tout supposé que Hutu a eu beaucoup de Burkina Rwanda, vous en Somalie, vous en Érythrée, vous en Wapi, pour eux, vous ça na ba Hutu, c'est quelque chose peu importe na nini, na manière nini vous finir ko foot ici. Quand on parle, ouais, Kagame dans son discours, il faut que il n'y a pas de paix sans la réconciliation. Et cette réconciliation doit, en tout cas à prime abord, passer par le retour des Hutus et des Tutsis qui ont fui aux Zaïre à l'époque, aujourd'hui la RDC, qu'ils retournent chez eux au Rwanda, parce que le Congo n'est pas chez eux. Et les Banyamulenge et tout ça, ils doivent retourner chez eux avant de parler des réconciliations ou avant de parler d'un avancement quelconque dans l'essence de tourner la page et de passer à autre chose. On ne peut pas, le Rwanda ne peut pas se reconstituer sans les Hutus qui sont des propriétaires de ces pays-là. Le Rwanda, le régime sanguinaire de l'Hitler africain Paul Kagame ne peut pas se reconstituer sans que le Hutu ne retourne chez eux. C'est impossible. C'est impossible. Vous savez, Natangi, oyo bokando na autant on a sim. Oyo za rendez-vous à week-end. Pour fona na énoncer quand même ba titre na ba na bambo na ko attaquer ba to na te to zo ba sujet nyonso yo e domina ki actualité au courant ya semaine ba to ba oyo mutu ya corner nanga ba présenter biso yawa. Ba kombo etanga maki ba to ba kombo bazo continuer ko réagir mais to meki ko analyser moi ba circonstances pour la ko voir point à ressemblance entre Batumio sur Bazali cité
ezali ke bato yango bapostulaki te. Bapostulaki na députation te, et pourtant, bazalaki na kati ya koloba lo makambo ba élection, o élection faut esalama, mais quand il y a eu lieu, quand les élections ont eu lieu, se retiraki. Et discours na bango à comparer na discours à ceux qui ont déjà annoncé rejoindre Nanga, ils allaient vraiment similaires. Maintenant, on ne va pas rendre coupables les gens parce que jusque-là, ils bénéficient de la présomption d'innocence. En attendant, même si on ne comprend pas comment on peut citer les gens, sachant que Batongo, baki derrière que Bazali, Baza, Bato, Baza complice, Botiri, Bango, Babimi, après, Bokom, Kota, Bango, c'est paradoxal. Mais quand même, on va évoquer ça parce que c'est les rendez-vous du week-end. On va également évoquer cette histoire d'essai qui se passe au Rwanda. On va revenir sur ça d'ailleurs, on va commencer par là. On va aller à l'Est pour prendre quelques images parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui célèbrent leur réussite derrière les mensonges et toutes sortes de calomnies à l'encontre des Bantous ou de la RDC en particulier. Aujourd'hui, pendant que eux font ça, nous continuons à battre les records au niveau des localités qui entourent la cité des Saké. On va prendre ces informations-là venant des fronts, des différents fronts militaires dans les Nord Kivu. On va aussi prendre l'inspecteur adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo aurait été arrêté. Selon son frère qui a écrit une correspondance à la MONUSCO, les fameux inspecteurs adjoints auraient été tués. J'ai dit tout ça au conditionnel, mais son frère le confirme. Après, je vais citer le nom de son frère, c'est au service d'aller chercher son frère et de l'arrêter aussi. L'inspecteur adjoint veut dire, quand vous voyez les tangos faibles là, que vous appelez tango fort au sein de l'armée, ou four, ou fort, je ne sais pas, bref, tango faible. Les tangos là, son adjoint même, il a été arrêté dans les histoires de complicité avec le M23, nanana, il a été arrêté par l'ADEMIAC, donc les services de renseignement militaires. Il a été arrêté et bim, depuis qu'il est arrêté, apparemment selon les gens de sa famille, il n'y a pas d'informations. Depuis qu'il est arrêté, ils n'ont pas de ces informations, ils se rendent à ADEMIAC, apparemment il n'est plus à ADEMIAC, il est où, ils ne savent pas et du coup, ils sont en train de propager que l'inspecteur général en question aurait été tué. Par qui, on ne sait pas. Moi, je ne peux pas confirmer, mais je vais quand même lire la déclaration de son frère. En parallèle, quand on a cité Joseph Kabila par le monsieur conseiller spécial en matière stratégique de Corneille Nangaa, les gens de Kabila ont réagi. Raymond Tshibanda, que je vais rappeler en tout cas au cours de l'émission, qu'en 2013, il a été à la tête de la délégation qui a rencontré au Basanjo pour le compte du gouvernement congolais en face des Paul Kagame et ses M23 à Entebbe en Ouganda. S'il y a des gens qui doivent des leçons au pouvoir en place, je ne vois pas Raymond Tshibanda en faire partie. Je ne vois pas les gens du FCC en faire partie. Lors du premier mandat, ils nous ont chanté aux oreilles tous les jours comme quoi c'est eux qui auraient accordé les pouvoirs à Tshisekedi. Maintenant, à partir de 2023, il n'y a plus les FCC, il n'y a plus Kabila. Les pouvoirs est toujours des Kabila. C'est toujours Kabila qui dirige. Tout ça, on va reconstituer la vérité au cours de cette session d'actualité. Allez, rapidement, on va commencer. Peuple congolais, je rappelle, pour des gens qui se disent, ouais, on est déçus, nanana. Voilà un autre titre d'un livre qu'il faut lire à tout prix. Voilà. Un autre titre qu'il faut absolument lire. Il faut absolument, en fait, en réalité, c'est la complémentarité des holocaustes au Congo. Quelques sources des références qui sont citées dans Holocauste au Congo sont trouvables dans celui-ci. Donc, des sources ont été évoquées ici en termes de références, des textes de référence, et ces sources-là sont énumérées ici avec des preuves. Donc, si vous lisez ça, il faut lire aussi ici pour comprendre un peu la compréhension plus large, quoi. Bref, peuple congolais, je vais commencer par rappeler à tous que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas à Kigali. C'est là. C'est là. Le président Tshisekedi n'est pas à Kigali. Je vais commencer par lire d'abord la déclaration de Tina Salama, porte-parole du président de la République, et par la suite, j'irai lire la déclaration des BFM. Je ne sais pas trop comment vous appelez ça. FBFM ou BFM, je ne sais pas. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas quand même la RTNC. Bref, ces médias-là qui a propagé des mensonges comme quoi Tshisekedi a été vu dans les tribunes de Kigali, là, où tu peux présenter excuse
et pas dans l'État congolais, peut pas dans le président, na autant la déclaration na bango, na ok, peut qu'on soit reportage à France 24 pour comprendre clairement ce qui a été dit dans le reportage à Batoa, BFM One. Allez, je m'en vais pour prendre Tina Salama, que j'ai d'ailleurs rétuité pour ne pas perdre les fils. Tina Salama a commis le peuple congolais. À Lobi, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas fait les déplacements à Kigali pour participer à la commémoration du génocide, contrairement à ce qui a été diffusé sur RTBF. Voilà, moi je dis même BFM, c'est RTBF, quelque chose du genre. Il effectue plutôt un déplacement à l'étranger pour des dossiers urgents liés au pays. Je crois que ça vous donne quand même un aperçu de ce que c'est dossier urgent. Le président n'est pas à Kigali, le président Azali na mobembo bisika misusu. Tokoluka toyeba bisika misusu bato bakotuna susu bisika ngo ezali wapi makambo ya secret za tete makambo ya secret ezali. Sinon ta vie là est secret déjà connu de tous. S'il n'y a pas encore de secrets, s'il n'y a plus de secrets dans ces mondes-là, donc ta vie même devrait être connue de tous. Il y a encore des secrets. Et il y a certains dossiers qu'il ne faut pas dévoiler, absolument. Je continue. Batu nabino ya BFM nabino soki RTBF nabino yo. Reportage nabango yango. Équipe sur place, bonjour Régis Dorat. Vous avez assisté ce matin à ces commémorations. Oui, la cérémonie est toujours en cours d'ailleurs et aujourd'hui, ici, on célèbre la mémoire du million de Rwandais assassinés durant le génocide, 1 million de victimes, principalement Tutsis, massacrés par le régime génocidaire Hutu de l'époque. Aujourd'hui, le monde se souvient de ce génocide et aux côtés du président Paul Kagame qui s'exprime en ce moment sur scène, on peut voir d'anciens présidents, le président américain, l'ancien président américain Bill Clinton, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, le président du Conseil européen Charles Michel et aussi, et c'est peut-être notable, le président actuel Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique. En réalité, je vais retrouver l'original et la vidéo. En réalité, il ne parle pas de Tshisekedi présent, notablement, non. Il dit que les deux absences remarquables sont notamment Tshisekedi et Ndayishimiye qui n'ont pas effectué les déplacements. Je vais trouver maintenant France 24 pour Natiak. Ouais, France 24, je vais mettre la vidéo. Parce que bah, tu as RTBF, je ne sais pas si Natiak a droit d'auteur, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas le droit à vidéo na bango. Je n'ai pas le droit à diffusion na tcheka audio boyoki. Je retrouve France 24 pour comprendre ce qu'on a image que Félix Tshisekedi ne s'est jamais rendu na Kigali. En plus, on n'a même pas se justifié devant qui que ce soit. On n'a pas se justifié. Tshisekedi est mort avec que soit na Kigali pour trahir la République. Donc, soutien populaire est aussi là. Namoni magbada moko alexaratan na yoko no makamoko ya konzulu kaboyazo loba bilobe na YouTube wa oh Tshisekedi ake na Kigali bo na bo mama oleka âge. OK? Oleka âge. Soko zolu ko justifier bambongo yo liaka sala keba na mboka na biso. Pona ki magbada na yo wana so ba tio na Rwanda munoko zo tia na ko tia yango te. Biloko na bino ya papa mba onga ifasik ngabo ina bo keba kana mboka oyo. Tozo mettre bino en garde po boye ba ke mukolo moko ezali bo keba kana mboka oyo. Yo magbada omiyebi bien bisiko ozali. Keba. So ba tio na Rwanda lelo oyo. Balobi banda ko ba makamunyo sozo ba na contre Kagame. Avant, au sata 1 heure, il y a présence dans la Rwanda, si ba liquidé na kati acide. OK? Alors, si vous connaissez que na Congo, ils ont libertinage, vous avez conscience pour na moi ba miette pour somba le pango, pour somba mutuka, na dignité à bo moi so teka le couté comment ko couler la kati ya makila le quoi ba makila o ya yo moko na kati ya nzoto comment ya le kuta bokeba na bino. Bokeba na bino. Na ben na bino toujours matoye. So bolingi Tshisekedi te bolinga ete, c'est votre problème. Mais so boyebite ke bozaka ridicule. Quand vous bafouez les pays parce que vous détestez Tshisekedi, bozaka ridicule. So boyebite bato bataka mino ba seka kabino. Il y a aussi des médias au Rwanda. Il y a aussi des YouTube au Rwanda. Mais ils sont jamais na kati ya ba état critique chromatique le quoi ya bino oyote. Hein? Baza ko te ko fandi obandi ko na Rwanda nanya ko ko telema lelo o abando ba na Kagame yo yo nanya ko mekango avant ko to sa phrase basi ba limwisi yo
Mais bien, on croit que non, on a libertinage dans le Congo. Quand on parle des choses sérieuses, non, il faut pour trouver les liens qu'il y a entre ces deux ouvrages, on est incapable de trouver. Pour le soutenir Babia et Rwandais, on a besoin de continuer na conscience ya ba parents na yo oteka. Zela, na ozongela yo. Na kenon na France 24 bon na ya. Pour na mo le quoi? Diplomatique, il y a une douzaine de chefs d'État et de nombreuses délégations qui sont arrivées. Et bien pour les relations avec les pays africains, le Rwanda aujourd'hui accueille le président sud-africain Cyril Ramaphosa alors que les relations étaient très tendues. Vous voyez donc cet événement sert de prétexte à Kigali pour tisser de nouveaux liens et aux présidents africains, eh bien ils sont nombreux à avoir répondu à l'appel pour montrer qu'ils sont ouverts au Rwanda et à sa diplomatie. Évidemment, il y a deux grands absents, le président congolais, Félix Tshisekedi, et le président burundais, Evariste Ndayishimiye, parce que le Rwanda est en froid avec ces deux pays qui sont pourtant des pays voisins. Il est en froid sous fond de tension avec la guerre du Kivu, dans le nord Kivu en ce moment même. Pour ce qui est des relations notamment avec la France, eh bien, le ministre des Affaires étrangères, mais diplomatique, il y a une de nombreuses délégations qui sont arrivées. Et bien, pour les relations avec les pays africains, le Rwanda aujourd'hui accueille le président sud-africain Cyril Ramaphosa alors que les relations étaient et puis, ce que je ne comprends pas, Bino Bato Bozana jalousie. Mon pasteur m'a toujours dit, chancela, soko koyini mutu, okange na mutema, yeba ki azo sumba na mutema na yo, azo suba na mutema, azo cracher na mutema. Soka za mwasta wakomi na zemi, ba douleur ya kizemi, au sans zaka na kati ya mutema. Imagine toi, poubelle ne yo kaso, la poubelle zo boire soyi, poubelle eute na mutema na yo, ko vivre ndenge nini ma fille. Mon pasteur m'a toujours dit ça. Ko vivre ndenge nini ma fille. Si quoi bino bato okanga Tshisekedi na mutema boye barate bomisaka mabende bino moko. Tshisekedi finira par partir. Tenons Tshisekedi responsable de ses actes et non des actes des autres. Tshisekedi soka échoué ne loko songolo, on va les dire, on va les critiquer et on va le rendre coupable pour makambo ya sali. Mais cette histoire de fermer les yeux, commencer à faire des raccordements frauduleux, je comprends pas du tout. Parce que Oyine Tshisekedi, Toyini Baluba, mais n'oublie pas, le Congo c'est le patrimoine commun. Le Congo n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Aya Kutimboka, Wakokenda, Kotika Mboka. Botika Mboka, Bino Bano Yengen de quoi douleur, Bossi Bokomi Mikolo, Bossi Bonuni Masanga, Elekina Mutu, Bokeba. Ok? Bokeba. Bokeba Makasi vraiment. Bokeba, ce pays a une histoire. Ce pays a une histoire. Et si cette histoire ne vous inspire pas pour vous positionner face aux enjeux de l'heure, face à ce que le Congo devra devenir dans les jours à venir, je crois que vous n'êtes pas disposé à faire partie de cette barque dans laquelle nous sommes embarqués. Vous n'êtes pas disposé à être parmi nous. Alors quittez vous-même avant de boire cabino pour mbisa qui nommé la bino. Quittez vous-même. Le Congo a besoin de gens qui comprennent sa situation, qui se battent pour la survie de ce Congo-là. Pas des gens oyo aye na YouTube pour na kocha ba sac ya mungwa après sac ya mungwa comme ko finga ba tout te OK te je crois que vous comprenez un gars. Je vais continuer avec l'actualité. Donc le président n'est pas à Kigali. Le président est quelque part dans la nature. Maintenant, on cherchera justement à savoir où il est. C'est pas les plus importants, à moins que ceci est dans un cadre de tourisme. Mais soit dans un cadre, il y a Bolam Ponamboka qui aille où il veut. Si c'est pour, comme vous savez, là, vous avez déjà l'idée là, qu'il aille où il veut. Mon tomo a benga quelque part, il s'engage dans une application à tracer avion, bon na chancelier to tracer place bon na bi tracer sous ndengeni. Autre tracé bon na bien tina kombo application, asini kombo application na vérifier na ko no batay oya le bezer solo. Mais application ko tracer, ba to alibanda boye bi application ko tracer ko ba ke muto za place boye, muto longo awa ke place songolo. Donc, mon kondiamboka ne bazali na libanda mboka pona ba dossier brûlant, pona ba dossier urgent, tous la cas ba répercussion. Et puis le président doit comprendre que s'il y a une méfiance qui s'observe désormais vis-à-vis de lui, c'est à cause de son silence qui est assimilé, la complicité avec tout ce que les Congolais vivent en ces moments. Donc le président a le devoir de se battre pour laver son image, il a le devoir de se battre pour nous prouver que les promesses faites pendant sa campagne électorale n'ont pas été des paroles volatiles, mais ce sont des choses auxquelles il tient de tout cœur et qu'il est prêt à pouvoir les réaliser.
Il faut qu'on nous dise la vérité pour éviter que nous soyons coupables, et nous aussi, à notre tour de la situation. N'a une actualité. Makamu, oh, bazo, baya, batu, ya, oh, génocide. Boke, na compte Twitter, ya Blinken, boke, rotanga. Na rotanga, ya ba, oh, bozo, tan, rotanga, ke atanga, libino, rapidement. Eza na anglais, mais boke, traduire, likamoko, ezalite. Na zo yango rapidement. Alors, Blinken a commis, alors les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple rwandais lors des Balobina Kinyarwanda. Je ne suis pas obligée de reproduire les mêmes mots parce que, et aussi, on va aussi dans la publicité à Bonyamana Kindoki. Je ne peux pas. 30 ans pour rendre hommage aux victimes du génocide. Nous pleurons les milliers de Tutsis, de Hutus, de Tutsis et d'autres dont la vie a été perdue au cours des 100 jours de violence indescriptibles. Je reprends. Les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple rwandais pour rendre hommage aux victimes du génocide. Nous pleurons des milliers de Tutsis, Hutus, Tutsis. Donc le peuple rwandais et non le Tutsi. J'espère que le langage commence à trouver la forme idéale. Ça ne signifie pas qu'ils sont en train de défendre la RDC. Parce que j'ai toujours dit, il faut que le Congo devienne un État fort. Le Congo ne devra pas attendre que les États-Unis se positionnent pour son bien, non. Le Congo devra forcer les choses. Le Congo devra se mettre dans la position des leaders. Le Congo devra se mettre dans la position de celui qui contrôle tout ce qui lui arrive et non celui qui est surpris par les faits et par les circonstances. Mais là, il faut qu'on lise, peuple congolais. Blinken a lobby, ils se tiennent aux côtés du peuple rwandais. Et tous, nous ne savons pas que le Rwandais ne signifie pas Tutsi. Il y a le Rwandais, après, tu as 2 points à énumérer. Hutu, Tutsi, Ntwa. Il y a Tangi, et plusieurs autres qui ont perdu la vie. Cette histoire ici, soit la conscience, et que le gouvernement est sincère vis-à-vis de nous, que le gouvernement disponibilise les moyens, on peut réussir à faire basculer la donne de choses. Avant, tout le monde racontait génocide des Tutsis, génocide abusivement. On va croire que pendant ce qu'ils appellent génocide, il n'y a jamais eu de Hutus qui ont été tués. Et pourtant, si vous relayez l'histoire, si vous relatez l'histoire telle qu'elle est, vous comprendrez que c'est d'ailleurs les Hutus qui ont été tués par les Tutsis. Parce que les Hutus étaient au pouvoir. Et la venue à Tutsi avec Paul Kagame et Bengan ici, Hutus na pouvoir. Et pour chasser Bango. Et quand on parle de pourchasser, il y a des morts, il y a des blessés, il y a autant de dégâts. Oezaka, il y a qu'à récolter. Et puis les gens ils disaient, ouais, génocide, il y a Tutsi. Non, aujourd'hui, tout le monde commence à comprendre. Je vous avais dit lors de la première partie de l'actualité que le ministre des Affaires étrangères et Allemagne, à lobby, les peuples Hutus aussi à Koufaki. Na génocide wana et bazo commémorer peuple à Rwanda mobimba awa pe Blinken pe abakisi maloba. Ça ne signifie pas qu'on doit croiser les bras et célébrer. On célèbre rien, on croise pas les bras. Il faut qu'on continue. Il faut que la vérité triomphe du mensonge. Il faut que ça change. Il faut que ça devienne le génocide des Hutus. Il faut que ça devienne. Parce que les jours où le Rwanda de Paul Kagame en particulier, sera tenu pour responsable devant les instances nationaux et internationaux et à Mokil Mobimba, ces jours-là, les Hutus seront justifiés. Ils étaient chez eux, paisiblement. Et ils ont été chassés par Kagame pour se retrouver au Congo, mais ils n'ont pas nabaroté. Mais parmi aussi ces Hutus-là, il y a aussi certains Tutsis qui sont contre Kagame, qui sont victimes de la marginalisation de Kagame dans le régime. Il faut qu'on pousse les bouchons jusqu'à ce que la vérité éclate. Il faut qu'on les fasse. On ne défend pas les Hutus, on ne défend pas les Tutsis. On défend les conséquences. Ça veut dire qu'il faut que les gens sachent que le vrai génocide est celui commis par, comme les livres le disent, ces tueurs Tutsis. Je crois que vous reconnaissez ceux qui sont sur ces livres ici. Ces 3 visages là sont des visages clés. Il y a extermination, il y a Hutu, il y a Congolais, na Est et à Congo. Ces 3 visages. Ezangaïté, peuple congolais. Ezangaïté. Batindi ba Hutu ba bengani ba ba ko placer bango, donc stratégiquement ba nongé ba na Rwanda ba ba na Congo, comme ça ils vont commencer à venir au Congo tous les jours pour nous tuer et justifier que non, ils sont venus parce qu'il y a des Hutus génocidaires qui sont à l'est du Congo. Faux et archi faux. C'est comme ça que je n'arrive pas à cerner la responsabilité de mon pays à moi.
devant cette histoire des Rwandais ou de Tutsi et des Hutus. Le Congo ne peut pas être tenu pour responsable des choses qui ont été fabriquées par Paul Kagame et son Bill Clinton. Le Congo n'a fait qu'accueillir des gens sans abri pour leur donner une petite demeure en attendant. Et jusqu'aujourd'hui, Kagame n'organise pas les climats favorables pour le retour de ces gens-là au Rwanda. Et personne n'en parle. Tout le monde a copié un discours abusivement répandu dans le monde entier, génocide des Tutsis. Il n'y en a jamais eu. Il y a 10 millions de Congolais qui ne sont pas encore justifiés. Et que vous le vouliez ou pas, la vérité éclatera un bon jour. La vérité finira par s'éclater. On s'en fout et des têtes tombera. Protégez Kagame autant que vous pouvez. Mais il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Qu'est-ce que le Congo a fait dans tout ça? Qu'est-ce que le Congo a fait? On parle des Tutsis et des Hutus. Mais non, le Congo se situe où dans les Tutsis et dans les Hutus? Le Congo n'est pas un espace précis au milieu de deux tribus ou deux peuples du Rwanda. Non. Le Congo, c'est un pays à part entier. C'est pas, oh, non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous savez ce que vous avez fait. Et vous savez ce que vous êtes en train de commémorer. Mais nous, Congolais, ne devrons pas croiser les bras et observer à ce que la décision vienne de ceux qui ont initié notre malheur. Parce que ça risque de ne pas arriver. Ou ça risque d'arriver tardivement pendant qu'on ne sera plus en mesure de pouvoir nous reconstituer. Il faut qu'on force les choses. Il faut qu'on fasse de notre mieux. Il faut qu'on donne les meilleurs. Chacun ce qui les concerne. Et vos histoires à vous de ouais, Balouba, la pouvoir, tu sais qu'elle dit, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Il faut qu'on prenne conscience que cette division-là, c'est ce qui a été sémé. Nakati ya mitu, ya ba out na ba tuti et qui a débouché sur l'Iwa ya ba outouane. Aujourd'hui, on vous fait porter ba discours ya tribalisme. Balouba, bonaboué. Et demain, après-demain. Bon, ba nous en belne, ba de katanga, ba nous en beli pour nos kata ba kasaya. Mais t'as la conséquence, on n'a pas besoin de ça. On n'a absolument pas besoin de ça. Il faut tout mettre un terme à un cycle où il y a humiliation, il y a un beau camonais de quoi à Congo. Vous avez la lettre, je vais rappeler encore. Dans le bateau, vous avez le Bill Clinton, et aïe na Rwanda, diplomatie, zandé à Rwanda, bisous à commis. On va dans un livre, au la page 78. À commis à lobby. Des Belges et des Congolais seront chargés de mettre ces projets à l'exécution. Le 13 janvier 1961, Lumumba est assassiné. Son corps sera découpé, puis trempé dans l'acide. C'est ce que reconnaîtra plus tard Gérard Soët, l'un des Belges ayant participé à cette macabre opération. Pour bien comprendre pourquoi Lumumba prononce un tel discours, il faut savoir que le Congo est depuis l'époque coloniale une source inépuisable de richesses pour les puissances occidentales. Au premier rang desquels la Belgique, le Congo et même le principal réservoir minier de la Belgique d'ailleurs. Le roi Léopold II ne s'y trompait pas lorsqu'il déclarait à ce sujet, nous, Léopold II, roi des Belges, souverain de l'État indépendant du Congo, voulons assurer à notre patrie bien armée des fruits de l'œuvre que depuis de longues années, nous poursuivons dans les continents africains avec le concours généraux et dévoué de beaucoup de Belges, convaincus de contribuer ainsi à assurer à la Belgique, si elle le veut, des débouchés indispensables à son économie et à son industrie et d'ouvrir à l'activité de ses enfants des voies nouvelles. Ah oui, Zali clair, peuple congolais. C'est pourquoi on tue à l'est du Congo. C'est pourquoi les Congolais sont massacrés. Des ressources, des richesses intarissables, des richesses inépuisables. Toi et moi, on ne comprend pas ça. Toi et moi, on comprend que le langage est un tribalisme. Ah, balouba, ah, bolongwa, ah, botika, bolingi pouvoir, bozoko kate, ah, balouba, bozela, bokomona, qu'on a une langue à zoko ya, ah, balouba. Mais awa bango minde bazolo banini, pourquoi ils nous tuent? Pour bazo bomengo na biso. Pourquoi ils nous massacrent? Po bazwa nini bomengo na biso bon yoka suko mokanda oyo mwasi Cynthia Makinei akomelaki Bill Clinton avant de continuer pesangai 2 minutes s'il vous plaît natanga yango na lombango penza nake na lombango. Alors la frustration, on a sauté paragraphe la frustration est d'autant plus grande que celui qui annonce la fin de 3 décennies d'alliance manque particulièrement d'élégance. Il s'agit pourtant des très remarqués porteurs des boubous africains parmi les présidents américains. Bill Clinton. La lettre des ruptures
qu'il adresse au président Mobutu le 29 avril 1997 est de nature à prouver à son meilleur ami que l'heure de la complicité est terminée. Hein? Peuple congolais. Oh, bah donc, moi, je suis Azam mystique, hein? Azam mystique. Abanda le korele, biso mokanda ya Bill Clinton avant qu'il na oya yemoko peuple congolais. Maman, bon, permettez que n'attendons, s'il vous plaît, permettez que je lise. Que je lise. Pour ceux qui sont étonnés de voir Bill Clinton au Rwanda, permettez-moi de lire. Monsieur le Président, oh, Bill Clinton a commis Mobutu. C'est dans l'esprit de la longue histoire d'amitié étroite entre les États-Unis et les Zaïre que je vous écris à propos d'une question d'une extrême urgence. La secrétaire Albright vous a écrit en mars au sujet de la crise nationale que traverse votre pays en indiquant que mon gouvernement espérait que vous feriez tout ce qui est en votre pouvoir pour parvenir à un règlement pacifique. Le gouvernement des États-Unis vous remercie d'avoir annoncé en conséquence votre résolution personnelle de poursuivre les négociations et votre décision de constituer une équipe de négociations qui fasse autorité. Nous reconnaissons la difficulté de la tâche qui vous attend ainsi que les efforts sérieux que vous avez faits pour faciliter les pourparlers de la paix. Nous appuyons pleinement les négociations en cours en Afrique du Sud sous les auspices du gouvernement sud-africain et du représentant spécial de l'ONU et de l'Union africaine, M. Sanoun. Je vous remercie de votre récent message délivré par M. Honoré Ngbanda par l'intermédiaire du vice-président Mbeki. Les États-Unis vous sont reconnaissants de votre chaleureuse expression d'amitié, surtout en ces temps difficiles. Nous avons toujours tenu le peuple zaïrois dans la plus haute estime et nous souhaitons toujours jouer un rôle constructif pour permettre aux Zaïre de jouir d'un avenir pacifique, prospère et démocratique. Malgré les débuts favorables des pourparlers en Afrique du Sud, la crise aux Zaïre n'a fait qu'empirer. On constate la perte des vies humaines et l'instabilité risque de continuer à se propager. Je tiens à vous assurer que mon gouvernement, depuis le début, a insisté sur un règlement pacifique de la crise et a exhorté à la modération tous les acteurs au Zaïre et a invité tous les États de la région à s'abstenir d'intervenir dans les affaires internes du Zaïre, ce qui n'est pas vrai. Tout ça, c'est faux parce qu'en réalité, pendant toute cette période, Mobutu ignorait qu'il y avait déjà un service d'espionnage qui avait déjà pris d'assaut l'Est du Congo. Donc, les Nord Kivu et les Sud Kivu étaient déjà minés par des services d'espionnage américains qui venaient pour faire ces sales boulots-là pour Paul Kagame. Suivez. Alors, en dépit de nos efforts, les conflits militaires continuent et les forces de l'Alliance continuent leur avance impeccable sur Kinshasa. Un président qui est ami à Mobutu, qui signifie à Mobutu que les rebelles qui veulent vous tuer, qui veulent vous chasser du pouvoir, poursuivent leur avancée de façon impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire? Beno est expert en diplomatie. Qu'est-ce que ça veut dire? Les États-Unis continuent à croire fermement qu'un arrangement des transitions négociées représente le meilleur des garanties de paix et que tous les groupes politiques, y compris votre mouvance politique, sont en mesure de participer à la transition et aux élections qui suivront. Afin de parvenir à une solution négociée et à un cessez-le-feu, il faut immédiatement faire preuve d'imagination et d'audace. Je crois que, de ce point de vue, votre autorité est critique et que l'histoire pèsera soigneusement sur les décisions que vous prendrez en ces moments cruciaux. Les États-Unis considèrent que vous agirez véritablement en chef d'État si vous acceptiez de rencontrer Laurent Désiré face à face. Les menaces commencent. Les menaces commencent. C'est comme ça que j'ai toujours dit au président Tshisekedi que Mobutu finissait seul. À force Yakozala, disciple étroit, Yaba américain, il a fini par se retrouver Yemoko face à destin. Et quand il a succombé, l'histoire là, nous tous nous la connaissons. La continuer l'actualité, Bandeko Balade. Si vous acceptez des rendez-vous face à face, une calendrier joué.
Nous espérons que vous commencerez par annoncer que vous ne souhaitez pas votre présence, vous ne souhaitez pas que votre présence serve des textes pour bloquer les négociations sur un nouvel arrangement de transition qui conduira aux élections. Il nous semble clair que si les négociations doivent aboutir et que les membres de votre mouvance politique entretiennent un espoir quelconque de participer à ces processus, vous devrez accepter de vous retirer de la vie politique active. Une déclaration pleine d'élégance et de dignité annonçant votre décision en ce sens constituerait le meilleur moyen d'assurer la transition pacifique. Des menaces à l'encontre de Mobutu. Suivez. Si vous en arrivez à conclure, comme nous l'espérons, que votre retrait de la vie politique active dans les contextes des négociations promptes et sérieuses servirait au mieux les intérêts de votre pays, la manière dont vous déciderez d'appliquer cette décision dans la pratique pourrait faire une différence énorme pour votre peuple. Il serait particulièrement utile de faire une déclaration officielle dans laquelle vous indiqueriez que votre équipe de négociation est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour conclure un accord, ainsi que les délégués sans embâche le pouvoir de gouverner à une équipe de haut niveau dirigée par votre Premier ministre. Cela permettrait aussi aux forces armées zaïroises de maintenir la paix et la sécurité de façon professionnelle et apolitique et communiquerait à votre mouvance politique votre désir de voir à l'avenir la paix et la démocratie régner au Zaïre. J'espère sincèrement que vous étudierez soigneusement les recommandations de mon gouvernement à moi, Bill Clinton, comme si c'était lui qui était Mobutu pour les Zaïrois. C'est pas possible. Offerte dans un esprit d'amitié et, à notre avis, dans les plus grands intérêts du peuple zaïrois. Qu'il me soit permis de réitérer en conclusion que les processus de démocratisation que vous avez annoncés en 1990 reste notre objectif central pour les Zaïre. Les États-Unis continueront à encourager tous les Zaïrois à choisir leur propre système de gouvernement et leur propre leader. Nous croyons que tel est le désir sincère de tous les amis du Zaïre et que le progrès accompli en direction d'un système démocratique bénéficieront de l'appui actif de la communauté internationale. Toute cette série de menaces on en a à traduire dans le livre contre Mobutu. C'est Bill Clinton qui écrit ça. C'est lui qui écrit. Et quand vous lisez entre les lignes, vous comprenez qu'ils étaient déjà avec Kagame, ils ont déjà défini comment les moyens qu'il fallait, c'est ça qui est en possession. Il y a Kagame et il y a Museveni. Alors, et comment il allait sans retour. Mobutu qui était affaibli avec ces histoires des prostates ou des, je sais pas moi, des poisons ou quoi, ne pouvait plus faire face parce que déjà dans le moment où on a, monsieur le président actuel, les proches en bout comment d'ailleurs qu'on lâcher. Il y a sur, il y a ceinture naïe. Comment d'ailleurs qu'on lâcher. Il s'était retrouvé seul face à cette déclaration. Oyo ya mabe, oyo ya bololo, oyo ya Bill Clinton. Les mentors, il y a Paul Kagame. Aujourd'hui, que certains Congolais parmi nous se plaignent pour dire, ben ouais, à diplomatie, à Malamunde, à Kagame, ça veut dire que vous ne comprenez pas le cours de l'histoire. Ça veut vraiment dire que vous refusez de comprendre le cours de l'histoire, très chers compatriotes. Sinon, il y a autrement. Ozomona, oyo mokanda ya Cynthia Makine Yangoyo, Azokoma. Il y a même la lettre de Mobutu, la dernière lettre de Mobutu. Yango Ezana Katia. Je vais trouver le temps prochainement pour annoncer dans vos émissions. Donc, la dame Cynthia Makine a pris d'abord le temps Yako et étalé histoire avant d'arriver na Yé. Na Kivoua, na Pepa, na Kagame. Peuple congolais. Aujourd'hui, on a clairement dernier message à Mobutu qui répondait na Bill Clinton Ezawa, à combien chers Zaïroises, et puis la dame Makine qui fait le constat amer, il y a silence, silence complice du gouvernement, de votre gouvernement, monsieur le président. Je vous invite à saisir le Conseil de sécurité pour trouver une solution urgente à la crise humanitaire qui se profile dans l'est de la République démocratique du Congo, qui a accueilli il y a quelques mois de cela les réfugiés des guerres venus de la République du Rwanda.
Moi, c'est Nazo Kuma. Nazo Kuma na Katia. Nako capturer, hein, bandego. Nako capturer, bah, oh, bah, vous en avez besoin, à capturer, sans aucun problème. Alors arrêtez de vous inquiéter ou de vous poser des questions. Pourquoi il y a autant de personnalités au Rwanda? Vous comprenez maintenant que c'est que Kagame est, il doit ce qu'il est là à tous ceux qui sont venus. Et vous, vous n'avez pas à être surpris. Vous n'avez qu'à travailler sur vous pour qu'un jour aussi, que les gens vous soient reconnaissants. Pas Nakati ya Makila, ne Kagame Mesani, mais Nakati ya Bosolo. Je continue parce que Zaki Fakina a précisé le Kouana, il y a lettre et à site ya Makinei pour continuer l'actualité. Nakeimba la peuple congolais au cours de la semaine, peuple congolais, très chers compatriotes. Bakanga qui conseiller stratégique à Corneille Nanga, Nanga a présenté hier le Koula assistant personnel Naye. Ce fameux conseiller a été arrêté en Tanzanie où il était prévu une réunion de ceux qui voulaient adhérer nouvellement à la coalition à Corneille Nanga. Alors la Tanzanie qui a été saisie par le gouvernement congolais n'est pas laissé étendre l'horizon des Kagame sur Tanzanie comme c'est le cas au niveau du Kenya et du South-Soudan. La Tanzanie a fait quoi? La Tanzanie a accepté de coopérer avec la RDC et au courant de la semaine, je crois que c'était les vendredis, on a arrêté monsieur Eric Kuba qui est conseiller de Nanga. Il a été présenté à la presse, mais il faut noter qu'il n'a pas été arrêté les vendredis, il a été arrêté bien avant cela, peuple congolais, et il a été juste présenté les vendredis à la presse. Et lors de sa présentation, il a cité quelques noms de gens qui ont contacté Corneille Nanga pour chercher à se joindre à lui dans la rébellion contre la République démocratique du Congo. Parmi des gens qu'il a cités, il y avait l'ancien député Claudel Lubaya, qui, je rappelle il n'est plus au pays depuis un certain temps. Il y a Olenga Koi Joseph, qui n'est pas lui non plus au pays. Il y a Bob Kabamba, qui d'habitude n'est pas au pays. Il y a un certain Albert Chaloué, qui est le frère biologique de Adam Chaloué. Adam Chaloué qui est avec Nanga déjà dans leur maquis de sorcellerie. Il y a un certain Passion Saïba, qui est ancien DG de OGFREM, peuple congolais. Il y a Joseph Kabila et puis il y a John Numbi. Joseph Kabila et John Numbi, selon celui qui a été arrêté, ils sont là pour entretenir des relations entre certains officiers au sein de l'armée congolaise avec Corneille Nanga. Donc les multiples répliques que nous voyons, on nous dit répliques stratégiques, munitions et Silaki, Batouba Silaki, en réalité c'est des ordres qui sont venus de Joseph Kabila et de John Numbi pour faire tomber la localité. Dans le il y a Corneille Nanga, puis il y a Paul Kagame. Pour avancer, il y a Banguna. Alors, tu as Kabila Bakangi, mon côté, peuple congolais. Baye Koya Kopé sa déclaration, peuple congolais, pour la Kolobaye, la déclaration de Bango, que Tshisekedi Azali, irreconnaissant. Kabila Pessi et Nassana Lobaki, je vais revenir parce que c'est les rendez-vous du week-end. Kabila Pessi est pouvoir en 2018. Le logo la Linga trahir Tshisekedi. Alinga trahir Tshisekedi, Tshisekedi alinga trahir Kabila, alinga contraindre Kabila à vivre na kati ya exil pour na bobola muna ye moko Tshisekedi ba collaborateur Tshisekedi bazo conseiller pour abenga na Kabila ko regretter yango Kabila ye du Congo malamu Kabila simma kambebe na Congo yo soki bosakani boko bunga te FCC aza prêt à répliquer na manière nyonso pour na corriger régime ya dictature ya Félix Tshisekedi. Wale zali Raymond Chibanda, Shadari Ramazani pe ba Kambere Ferdinand na ba mama Barbara Nzimbi ba sangani ba sali bloc ba pesi déclaration na ba signé yango ba Rwandais ba signé na Sewana ba signé na lingi na rappeler kaka na Raymond Chibanda zaki na époque où il est wana ministre des Affaires étrangères pour le compte de la RDC. Je crois en 2022 na diffusaka liste on a précisaki ya ba kombo Kalev Mutonda na chef ya ANER a signaka a tindelaki représentant il y a ONU à l'époque Izalaki Maman Sidi Koussambu la place donc chef à MONUSCO quoi à l'époque Atindelaki et Atindelaki secrétaire il y a ONU pour la Kolobake non t'as la liste c'était en 2013 t'as la liste il y a officier au Bazali a assimilé il y a cause la intégré na kati ya armée congolaise et liste ya mibale ya bato to barré bango to boy to intégré na kati ya armée parce que ba mérité de part il y a ba profil na bango. Je vais refaire l'émission pour rafraîchir mémoire à Batouébélé. Bref, Raymond Tibanda a fait les déplacements pour la négociation qui ont abouti à repli à M23 Pérétré dans le Congo en 2013.
On vous a fait croire dans le monde entier que, ben ouais, attends, je vais trouver les reportages de la TV5. Comme ça, Rosa Pamba vous a très bien appuyé. On vous a fait croire que Kabila a gagné qui va élection, et plutôt a gagné qui va M23. Bino Tshisekedi, Boké Konuka M23, Bozong ici Bango, Boyo Kasonité. Et Bino Tshisekedi, je vais remettre ces reportages-là et je vais vous montrer, peuple congolais, très chers compatriotes, que Kabila Joseph n'a jamais gagné le M23. Ça a été un accord qui a été signé entre le gouvernement congolais et le gouvernement de Paul Kagame. Le Congo a été représenté par les mêmes Raymond Tshibanda qui essayent de faire des leçons de démocratie à Tshisekedi aujourd'hui. Le 23 mars 2009, le gouvernement congolais signe un accord de paix avec une milice pro-Tutsi. Aujourd'hui, vous mettez derrière vous la culture de la guerre, la culture de la violence. 3 ans plus tard, le 6 mai 2012, d'anciens rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, intégrés au sein de l'armée congolaise, se mutinent. La plupart de ces soldats sont issus de minorités rwandophones. Ils accusent le gouvernement de marginaliser la minorité ethnique Tutsi présente au Congo, ne respectant pas les clauses de l'accord signé le 23 mars 2009. Le M23 est né. Avec cet arsenal ici, nous sommes capables de combattre pendant même 5 ans sans reculer. Les rebelles sont équipés, ils font reculer l'armée congolaise et s'emparent d'une grande partie de la province du Nord Kivu. En novembre 2013, les habitants de Goma fuient, le M23 s'est emparé de la ville. En décembre, les rebelles sont finalement chassés de Goma. Le mouvement est dissous dans le cadre d'un accord de paix régional. 2013 décembre. Les M23 sont alors désarmés et déplacés dans des camps. C'est Raymond Tshibanda que vous voyez. Je vais remettre quand même 1000 fois la vidéo. Les membres du M23 sont alors désarmés. C'est là, voilà. Ça c'est Raymond Tshibanda. Ba oba yebi bo monaka libandi bo mi souvenir na libandi wana. Ba oba yebi na bo moto boye. Ba de kwa TikTok bo ko parcourir nga bo mona vidéo na sina posta ngo banda ba ne eleka. Na sina posta peuple congolais. Yo kasiko na zong samuke bo kamala mo à partir de décembre 2013. Qu'est-ce qui s'est passé? Après que la ville de Goma soit tombée entre les mains armées rwandaises qu'on appelle M23, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'en 2013, Kabila avait vaincu, oui ou non, le M23? Réponse dans ces reportages. Les rebelles sont finalement chassés de Goma. Le mouvement est dans la province du Nord Kivu. En novembre 2013, les habitants de Goma fuient. Le M23 s'est emparé de la ville. En décembre, les rebelles sont finalement chassés de Goma. Le mouvement est dissous dans le cadre d'un accord de paix régional. Les membres du M23 sont alors désarmés et déplacés dans des camps en Ouganda. Mais le gouvernement congolais promet, il réinsérera les ex-soldats. Près de 10 ans plus tard, fin mars 2022, les rebelles quittent leur camp et attaquent l'armée congolaise. Ce mouvement récidiviste M23 vient d'abattre. Ce Bolandi historique pour comprendre. Bolandi fil d'idées pour comprendre. 2009 accord est signé, le CNDP va disparaître, le M23 va voir le jour. 4 ans plus tard, novembre 2013, Goma tombe. Et à l'issue de la chute de Goma, Kabila 2013 entre l'armée congolaise, le gouvernement congolais et l'armée rwandaise. C'était prévu qu'après la signature qui a abouti à la dissolution du M23 et à leur retrait dans les camps des déplacés en Ouganda, que le gouvernement congolais a réintégré Bangwa parti à Ouganda sur sa Katia armée. Et comme Bazong c'est comme ça qu'en 2022, l'armée rwandaise a quitté son camp de déplacés, les camps de réfugiés qu'on appelle M23 là. Les M23 ont quitté les camps de réfugiés pour attaquer l'armée congolaise en 2022. Mais pendant ces temps, on n'a pas entendu parler de Tshisekedi qui a reçu en 2019 pendant 14 mois M23 à Kinshasa. On n'a pas entendu ça. C'est clair que les M23 sont en train de revendiquer les accords que Kabila a signés. Mais si votre Kabila avoue Raymond Tshibanda avait l'amour du pays, il aimait ses pays, il était là pour le Congolais, pour le Congo, pas pour les richesses du Congo.
Déjà, l'accord M23 que j'ai eu à lire moi-même, un Congolais sérieux ne peut pas signer quelque chose comme ça. Un Congolais sérieux ne peut pas signer quelque chose du genre. Non, c'est impossible. Tu accordes la gestion du Kivu mobile, il y a Rwandais, double, il y a poste pour Rwandais, pour diriger en même temps que les Congolais. Et aujourd'hui, il ne faut pas commencer à dire, oh, Atangi Bato. Non, non. D'abord, on besoin de défendre que oh, Atangi Bato pour forcer Atanga. Il faut nous dire d'abord. Nanga lui-même a reconnu que c'est un rebelle, c'est son ami à lui, c'est son agenda, c'est son carnet d'adresse, c'est son assistant personnel. Un peu comme carte mémoire, quoi. Nanga a reconnu. Donc, arrêtez de nous distraire. Oh, beaucoup ça m'a campé. Il y a des images lors de la sortie à AFC na Kenya. Il était là, la gauche à Corneille Nanga. Mais prouvez-nous que ce monsieur Eric Ngouba n'est pas au sein du M23. Prouvez-nous. Prouvez-nous d'abord qu'avant de donner Congo et Atangi, prouvez-nous que lui-même il est innocent. Prouvez-nous que lui n'est pas avec Nanga, qu'il n'est pas avec le M23, qu'il n'est pas avec Kagame. Prouvez-nous avant que dans l'état pour il a dit. Vous avez la chance parce qu'au Congo, et quand il sera question d'agir, personne n'agira. Et encore après-demain, ces mêmes personnes qui trahissent le pays vont se retrouver dans les opérations, dans les commandes de choses contre ces mêmes pays-là. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Raymond Tshibanda pouvait faire des leçons à tout le monde, sauf à nous, Congolais. Sauf à nous, Congolais. Je vous dis, Tshisekedi, à Komekoulou sur incompétence et à mauvaise gestion, tout ce qu'on va lui reprocher là, les moments venir à Komemayango, à Kolukate et Kabila, à Komemanangate. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que Tshisekedi n'arrive pas à faire telle chose qu'on va blanchir automatiquement Kabila. Non. Il y a mon comme toi nanga, il y a quoi secrétaire na yazo simba chombo na ye, asimbi carnet comme bakombo, le chancelier bengi comment chancelier benga kibiso comment il rappelé mon kolobo. Et c'est lui qui a été dépêché par Nanga pour rencontrer des nouveaux venus na Katia Group na bango na niveau ya Tanzanie. Malheureusement, 99 jours à Mouyibi, 100e à Nzambe. Tant que basa la réunion à partir ya Kenya na Tanzanie ba umukamate ye. Akaza Tanzanie za kwa Kenya pour attendre nenge alingi. Ce n'est pas parce que Tshisekedi a laqué le hôtel à salité qu'on lui fera porter fardeau à Kabila. C'est insensé. Même devant Dieu, chacun répondra de ses actes. Et alors, devant le peuple, pourquoi on doit faire porter à quelqu'un d'autre les fardeaux de quelqu'un d'autre? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non. Non. Tshisekedi se justifiera les moments venus. Pour l'instant, il n'est pas encore question de lui. Parce que pour qu'on voit, il sait dont il a été capable et incapable. Il faut makambo ebele salama. Il faut tout le monde qui a lobby makambo tout. A comme na souka mandat pour réaliser qu'il y a salité. Place où on m'a dit que c'est bokangai. Mais pour l'instant là, comme tout ce que nous vivons comme bêtise, comme malheur, comme problème, provient de la gestion catastrophique à Kabila, on doit le tenir pour responsable. On doit absolument le tenir pour responsable. Et ça, Raymond Tshibanda, tu peux te pendre si tu veux, hein, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Pour preuve, les Corneille Nanga et les Henri Magie, les Yannick Tissot, là, quelque chose comme ça. Vos enfants à vous, vos petits à vous au sein de votre parti, ils ont rejoint le M23. Mais vous n'en avez pas parlé. Vous ne les avez pas non plus chassés du parti. Ça veut dire que vous êtes conscient et d'accord de ce qui se passe. Une chose est sûre, Kabila contrôle la situation. Il s'est dit, ouais, mon plan, ça marche. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si Laurent Désiré avait dompté quelqu'un comme son fils, Tshisekedi Félix ne domptera personne. Parce que le peuple est tellement vigilant que même Tshisekedi lui-même là, il sait que le peuple les surveille à 100%. Il n'a pas droit à l'erreur. Il n'a pas droit à l'erreur. C'est comme ça que nous disons, on est tous poumonés à recadrer Raymond Tshibanda na batona nyonso, to senka na justice et ça moussa na ndenge et sengeli. Pas n'importe quelle justice. Parce que l'Eric Ngouba qu'on a arrêté conseiller de Nanga est magistrat na TGI Gombe. So boyeba kite boyeba yango. Aza magistrat na TGI Gombe. Vous savez que les magistrats sont aussi dans la mafia et dans le terrorisme.
Donc, degré à infiltration, et l'équipe, moi, les pinières, et comme il y a ma version sanguine, il faut maintenant que la justice est comme sérieuse. Et comme sérieuse, et là, ta kazaka ya kobunde là, bah faible que nous sommes le peuple. Et que chacun a la pris pour responsable à acte naïe. Si vous voulez affaiblir l'intention et bandoki, et c'est vous vous frapper sérieusement. Mais vous sortez la liste des gens, vous citez les noms des gens, et après vérification, on se rend compte que tous ces gens en question ne sont même pas au pays. Comment ont-ils procédé pour Bakimamboka? Légèreté. Légèreté. Et ils vont continuer le quoi, Jean-Jacques Mamba, qu'on va lober la pamba na étranger, qu'on a Kigali, qui député. Quand je m'attaque au député, t'as la espèce à ma député, t'as la espèce à ma député. Comme tu as Twitter, oh, je sais que y a un tabandi ba rumeur on est qui na Kigali. C'est que na Kigali, hey, akimi biso à Kigali, hey, akene Kigali te, et puis gens voyageurs, akenete, akokatin, yo Jean-Jacques Mamba yo. Soza mobali, oui, car vous s'affronter, hein, à ça qu'à boxe, tu sais qu'il y a ça qu'à boxe. Soza mobali, oui, tu sais qu'à ring, attends la stade à Marti ou tu sais, tu koti, tu sais petit qui a kosomba. Tota soko mana mashwa ya utengama to ya mobimba ba kumisa binote bo si bo poni voix ya mawa bo poni voix ya malheur ya libabe et c'est ngani bo assumer ba conséquence. Toute la République ne vous pardonnera pas. Détrompez-vous dans ba compte fictif ya ba Rwandais no soutenir no kati ya buzo ba wana, ce sont des Rwandais hein? Mais quand vous serez déchus les nationalités congolaises bozang sera okende boya comme ka odiembela, ce sera trop tard. Parce que ma prière est que Tshisekedi réussissent à répondre aux besoins du peuple. Parce que si jamais Tshisekedi donne à manger, à boire, un salaire minimal na ba parents na biso, et puis, toba, moi standard moko de vie na ba Congolais, c'est très possible et c'est facile à faire. Si Tshisekedi réussit à faire ça, pour changer la constitution et les laisser au pouvoir là, toi Mamba là, hein, okufaka bisika ozali. Okufaka otaka na TV kaya otaka na TV osa elote osa elote osa elote omoni si aujourd'hui les gens bazo ko remettre en cause les Camboya Tshisekedi Bonabo, c'est parce que les gens n'ont pas encore à manger, ils n'ont pas à boire, ba ventilateur comme nango ba matière ya décoration na ba salon na banda kwa batu. Les jours où ventilateur ko sa musa nango ba bidon ko zana mai njunga fufu ko zana fufu, Tshisekedi pourra rester là. Tita wakolinga kolongo. Tita wakolinga kolongo. Osomo, nazo sambela ki a comprendre les Cambouana, abana osala besoin ya peuple pour afin d'aller na pouvoir naï. Et on verra. Ba comment misabino na ba magistrat mingo so bosangani ba magistrat tout ça bobimi. Bobimi. Bokeba na bino. Bokeba. Bokeba. Makila ba innocent bo tangisa na, ils vous ont rien demandé. Les gens là de l'Est que vous tuez au quotidien avec Kagame là, ils vous ont rien demandé. Ils vous ont rien demandé, Jean-Jacques Mamba. Et ne pensez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Ça n'arrivera pas. Parce que si la justice de ces pays vous laisse échapper, il y a une justice au-dessus de toutes les autres, qui n'a pas besoin d'un conseiller pour frapper, qui n'a pas besoin d'un conseiller pour exécuter un coupable. Et je pense bien que vous y passerez. Vous y passerez. Parce que vous avez ni bali bonga vous faire la Kinshasa bossa qui opposition. Bonga bossa opposition. Na continuer l'actualité peuple congolais. A tozo koloba inspecteur ya ba FRDC ba outil ko appréhender donc bakanga qui inspecteur adjoint bakanga qui est de comment on a TikTok comme mutuna vous pouvez nous éclairer dans makambo ya BF RTBF. Bon message ya RTBF yango. Hein, Bakomi, la télévision belge RTBF présente ses excuses contrairement à ce qu'elle a affirmé. Le président congolais n'était pas présent. En revanche, contrairement à ce que nous avons affirmé erronément dans l'édition de notre journal télévisé des 13h, c'est dimanche 7 avril, le président congolais Tshisekedi n'était pas présent à ces cérémonies de commémoration au Rwanda. Nous tenons donc à présenter nos plus sincères excuses pour cette erreur. Nako capturer yango pe nako yeba nako tia yango disponible na ba compte nyonso pour ba découvrir ba nako partager bato ya TikTok bozo tuna ngai ba excuse ya RTBF yango batie. Donc na sina expliquer ki yango na début à émission
que ezali eloko moko ya lokuta mokonzi ya mboka azali kuna te. Bon, nazo continuer. Inspecteur o nakotia elongi na ye rapidement bakangaki ye. Bakangaki ye, bon, selon ba membre ya famille na ye o alimwe. Toujours comprendre te makambo nde ekomi kiliki toujours comprendre te. Ye oyo napesa na kombo na ye. Ye oyo ba musubu roza de aussi boyebi azali adjoint ya Tango Faible. Ye wana inspecteur na kombo inspecteur adjoint ya forces armées ya République démocratique du Congo na kombo ya major Muindo Akili Mundos. Mama Muindo Akili Mundos. Kombo na ye angwana. Banda le 24 février 2024, il aurait été arrêté na Demiap, donc il aurait été invité d'abord na Demiap et puis il n'est plus rentré à la maison. Depuis lors, il est injoignable et inaccessible. Nous avons même appris qu'il serait mort dans les locaux de l'ex-Demiap. Nous sommes très inquiets et nous demandons au commandant suprême garant de la nation et protecteur de la cohésion nationale de s'impliquer pour retrouver notre frère et trouver sa dépouille mortelle au cas où il serait déjà mort. Oyazali déclaration, il y a monsieur Philippe Chamamba Oyazali, azali komi présenté le coup là, frère, jeune frère, il y a major Akili Mundos. Donc monsieur Philippe Chamamba qui est le frère, le jeune frère du général major Muindo, s'inquiète au nom de la famille. Ils n'ont pas accès à Ndeko Bango depuis le 24 février. Bakomi Mokanda, Batindeli, bureau et droit de l'homme, na niveau ya MONUSCO, bakotisi ba mikanda kuna pour la rosenga ete MONUSCO peut intervenir auprès du président Tshisekedi pour que le président Tshisekedi a vérifié wapi Ndeko oyo azwami, Ndeko Muindo azwami wapi. Alors Nathan na ba réaction à Batwebele, il semble. Je dis tout ça au conditionnel parce que ça n'engage que monsieur Philippe Chamamba Wananga Italinga été. Il semble que le monsieur ici aurait été cité dans l'affaire de Mamadou Ndala, dans l'affaire de beaucoup de choses. Donc on ne sait pas. Et puis il aurait aussi été cité dans la collaboration avec le M23. Maintenant, il faut savoir où est-il, qu'est-ce qu'il a fait. Ça, je ne peux pas mettre des commentaires. Je m'arrête à ce qui a été rendu public par les gens de sa famille. Les jours à venir, nous en saurons plus certainement et nous reviendrons vers vous pour vous tenir informés. Peuple congolais, les affrontements se poursuivent autour des Saké, Oyobisika, Babombe, Koyaki, Banda, Lobby, samedi et aujourd'hui, dimanche, depuis le matin. Des bombes ont été larguées par les Banyarwanda sur les positions des forces armées de la République qui contrôlent jusque-là colline ya Vuvano, colline ya Kiuli, colline ya Mwambaliro Oezali, dans les parages, il y a Cité, il y a Sake, ce sont des communes, à part Mwambaliro, il y a aussi Mubambiro, ce sont de localités qui sont contrôlées par les FRDC. Maintenant, pour pousser les FRDC à quitter ces collines ou ces villages-là, Batoya M23 ont largué des bombes sur les positions. Il y a armée congolaise, Banda, Lobby, Kino, les lobes vont continuer. Koboaka, bombe. On ne sait pas pourquoi il faut. La cause à la vigilant. La cause à la vigilant est souple face il y a bombe wana pour éviter pour faire davantage de victimes. Jusque-là, on nous informe qu'une affaire, il y a dizaines de personnes auraient été grièvement blessées. Naba bombe yango. Donc, du coup, nous avons encouragé forces armées. À l'heure où nous parlons, des combats se poursuivent aussi dans les parages et à Sake, pendant que eux sont en train de commémorer Makambo ya Lokuta. Bisozo continue au piga bango pour affaiblir davantage ma position à bango. Merci à tous d'avoir suivi ces rendez-vous du week-end. J'espère en tout cas pour le peu que vos différentes synthèses et informations et animaki médias au cours il y a semaine. Il y a également nomination. Il y a Judith Souminois, je crois. Souminois Toulouka. Je n'arrive pas à appeler les mots Souminois ou Sounimois ou Souminois. J'appelle ça Souloumois. Je ne sais pas comment, je n'arrive pas, je ne sais pas. Mais bref, Madame Judith Toulouka a été nommée en début de cette semaine par le président de la République comme étant première ministre, donc première ministre, première femme, première ministre Nambo Kanabiso,
et là, elle est en consultation pour former son gouvernement. Elle reçoit progressivement des formations politiques et selon elle, ça ne va pas tarder. Le gouvernement ne va pas tarder. Nous attendons et nous continuons à partager les inquiétudes des Congolais qui demandent aux autorités à ce que les gouvernements reflètent le besoin réel du peuple et non que le gouvernement soit basé sur des accords ou des attentes politiques entre les politiciens qui ont toujours volé, détourné et pillé ces pays. Il faut que le président écoute le peuple et que le gouvernement ait un format très réduit et que certains ministères pour faciliter tâches et aussi salaire y a ministre équitable ils allaient salaire y a 50 000 $, c'est exorbitant par rapport à la situation des vies y a Congomani. Donc j'espère et nous espérons que les autorités auront un sens d'écoute et répondront favorablement lors y a sorti à gouvernement pour tout le monde auto Merci beaucoup peuple congolais d'avoir pris le temps de pouvoir suivre ces rendez-vous du week-end. Merci de votre attention, merci de nous avoir accompagnés le long de la semaine. On continue la lutte pour demain. Prenez soin de vous et très bonne suite de soirée, aussi très bon début de semaine. Continuez à liker les émissions, continuez à vous abonner et à partager nos émissions pour attirer davantage de nouveaux spectateurs sur votre chaîne. Merci de votre soutien. Rendez-vous demain pour la suite de l'actualité sur Chancela Tchala News. Prenez soin de vous.